tous, dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment ajouter une actualité sur votre site internet via notre back-office. Comme vous pouvez le voir sur la version en ligne de Zenprod, nous avons ici un grand nombre d'actualités. Dans notre version test, nous les avons supprimées pour le moment et nous allons en rajouter une à travers notre back-office. Dans votre console d'administration, vous avez un onglet qui s'appelle Contenu média et en fonction des modules qui ont été activés sur votre site, vous aurez ici un certain nombre d'icônes. Vous avez tous l'icône actualité puisqu'on a mis en place des actualités sur l'ensemble des plateformes que nous avons livrées. Donc je vais cliquer sur actualité pour aller en rajouter une. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez un bouton catégorie. Vous allez retrouver en fait ici toute l'arborescence, modifiable évidemment en temps réel, de vos actualités. Ici sur notre site Zenprod, nous avons choisi de lister dans le menu les principales catégories, donc ces niveaux-là. Et lorsque nous allons, par exemple, sur une de ces catégories, nous avons systématiquement un moteur de recherche avec l'ensemble des catégories et des sous-catégories. Donc à tout moment, vous pouvez venir modifier cette liste si vous en avez besoin. Donc on va rester là-dessus pour l'instant. Et nous allons cliquer sur Ajouter une actualité. Ce module est assez important puisqu'il fonctionne à base de formulaire et que sur l'ensemble du site, nous utilisons en fait ce principe-là. Ici, c'est l'administrateur, donc c'est moi. Ici, le titre de mon actualité. Donc le titre est toujours important, hein, bien sûr, puisqu'il doit donner envie de lire la suite. La date, donc le tutoriel est fait le 6 novembre, donc on va laisser la date du 6 novembre. Mais si vous relatez un événement passé, vous pourriez mettre 5 novembre. Et si vous annoncez un événement à venir, vous pourriez mettre 7 novembre. Vous êtes complètement libre dans la date que vous affichez. Affiché dans la langue, pour la plupart des plateformes livrées localement, vous avez simplement toutes les langues. Vous pouvez avoir après français, anglais, espagnol, italien, portugais, selon que votre site est multilingue ou pas. Le gabarit sur la page de sommaire, pour l'instant, ça c'est une fonction que nous n'utilisons pas sur les plateformes en responsive, puisque nous n'en avons pas besoin. Thématique de votre contenu, c'est là que vous allez choisir parmi toute l'arborescence de vos catégories. Donc là, on va le mettre dans l'éditorial, par exemple. Ce contenu est lié à, ça c'est lié par exemple à des entreprises lorsque vous fonctionnez en mode extranet. Donc sur un certain nombre de plateformes livrées, là encore, c'est une liste déroulante dont vous n'avez pas besoin. Vous avez la possibilité d'ajouter vos photos, évidemment, comme on va les avoir ici. C'est ce que l'on appelle le diaporama sur le côté. Donc ça, on va le faire ensuite. On va déjà publier les textes et on va revenir après dans l'onglet photos. La petite introduction. Et ici, le texte complet. Vous avez la possibilité de joindre des fichiers, PDF, PowerPoint, Word, Zip. Alors, il faut éviter évidemment les points .exe forcément. On va aller choisir ici un fichier. On va mettre mon exemple de devis vide, ça va être ce qu'il y a de plus simple. Alors, hop. 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 Comme ça, ce sera un petit PDF. Pour l'instant, nous allons laisser le contenu hors ligne, puisque nous devons peaufiner les balises de référencement, le texte, les photos. Donc, il ne faut pas que la news apparaisse tout de suite sur le site. On laisse en contenu hors ligne. Visible par tout le monde. Ça, la gestion des groupes, ça fait l'objet d'un autre tutoriel. Les tags associés au contenu, on les utilise plus trop parce que ça permettait à l'époque de faire les nuages de tags, mais c'est plus tellement à la mode. Site internet de l'actualité. Donc là, par exemple, on va ouvrir Google. Google.com. Et on va mettre ici lancer la recherche. Vous verrez où ça apparaît dans l'actualité. Les QR codes, pareil, maintenant on est plus en version responsive qu'en version mobile, donc ça on ne l'utilise plus vraiment. Dans cet onglet, vous pouvez afficher une vidéo issue de YouTube, Dailymotion ou Vimeo. Sur l'exemple YouTube, on va aller prendre une vidéo ici. On copie-colle toute l'URL. On vient la coller là. Il faut faire un petit check pour vérifier qu'elle va bien être insérée. Donc là, YouTube va vérifier son URL. Il dit OK, c'est bon. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez valider. Donc, vous voyez donc ici que l'actualité apparaît dans contenu à modérer. Nous allons lui ajouter sa photo et ses balises de référencement avant de la mettre en ligne.
Nous allons cliquer sur Gérer votre galerie photo. Ajouter votre photo. Ça, vous verrez, ça fonctionne pareil dans tous les tutoriaux, sur les sliders, sur les événements, sur les petites annonces, sur les suggestions. La manière d'ajouter des photos se fait toujours par ce même principe. Alors, nous allons retourner dans notre petit dossier photo de tout à l'heure. Nous allons prendre celle-ci. Valider. Et puis, nous allons même en mettre une deuxième pour vous montrer comment on peut fonctionner sur les photos avec les vignettes. Nous allons prendre celle-ci. Notre sélection est OK, donc nous cliquons sur Envoyer ces photos. À partir de là, je vais vous montrer ce qu'il convient de faire. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même mieux de le faire. Déjà, pour que les photos aient toutes la même homothétie sur le site, c'est bien d'aller créer la vignette. Vous allez donc avoir un petit outil de recadrage en ligne qui va vous permettre de présenter en mode liste, comme vous pouvez le retrouver par exemple ici, sur notre page d'accueil, des actualités bien rangées puisque toutes les photos ont exactement le même format. Donc ici, nous allons par exemple cadrer comme ça. Créer la vignette. Donc vous voyez que maintenant la photo est à jour. Ici, nous allons aussi cliquer sur Créer la vignette. Ne vous inquiétez pas de sa définition, ce n'est pas un problème, c'est une prévisualisation. Créer la vignette. Alors, donc ce qu'il convient de faire, c'est de nommer les photos. On va mettre ici légende de la photo. On va mettre ici le copyright, mettons Photolia si vous l'avez acheté sur Photolia. Et ici, vous pouvez reprendre le titre de l'actualité. Vous le copiez là et vous validez. Et vous allez voir qu'en fait, ça vous réécrit ce titre en enlevant les accents, les espaces et les caractères spéciaux. Et maintenant, la photo physiquement s'appelle ici le titre de mon actualité.jpg. Donc ça, quand vous vendez des meubles ou quand vous voulez faire des choses comme ça, c'est bien parce que l'image est physiquement nommée. Et pour remonter dans Google Images, c'est évidemment plus intéressant. Donc là, on va copier aussi légende de la photo. Ici, le titre de mon actualité. Je modifie. Comme la photo va avoir le même nom, la plateforme va automatiquement vous ajouter un petit 1 derrière. Alors, ce qui est intéressant de voir, on va revenir dessus ensuite, c'est que vous avez la première ici qui est en grand format et la deuxième qui est masquée. Donc on va laisser comme ça pour le moment, on va revenir sur l'actualité et on va la mettre en ligne, que vous puissiez voir ce que ça donne. Quand vous revenez sur l'actualité en mode édition, ce que vous pouvez voir, alors à tout moment vous pouvez évidemment changer vos textes, mais surtout ce que vous pouvez voir ici, c'est que dans la balise de référencement, on a repris le titre. La balise keyword, elle est vide, de toute façon Google ne l'utilise plus. Et la balise description reprend l'introduction. Là, effectivement, vous pouvez personnaliser vos balises. Personnaliser et eux. Donc on a bien notre vidéo, on a nos photos, on va la mettre en ligne, notre fichier joint, et on valide. À partir de ce moment-là, votre actualité est visible sur votre site internet. Elle est donc dans contenu en ligne. Et si je reviens ici sur ma page d'accueil et que je l'actualise, hop, vous voyez que j'ai ici mon actualité. Je vais donc cliquer dessus. Et ici, j'ai la date du 6 novembre comme on l'avait prévu, le titre de mon actualité, la petite introduction, le texte complet qui est illimité, la possibilité de télécharger le fichier joint, donc là c'était devis.pdf, donc ça c'est simplement ma trame de devis, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà. Donc là on peut ouvrir du PDF, du Word, du PowerPoint, tout ce qui va bien. On a ici la vidéo qu'on a inclue dans le YouTube, le diaporama évidemment qui peut se lancer avec la légende de la photo. La légende de la photo et le copyright ici. Donc ça c'est optionnel, on n'est pas forcé de les montrer là dans votre modèle. Donc vous voyez quand je lance mon diaporama ici, j'ai forcément accès à la deuxième photo qui pour l'instant est masquée. On a automatiquement les liens de partage sur Facebook et Twitter. Et puis le lancer la recherche avec le lien sur Google qu'on avait fait tout à l'heure, comme je vous l'avais indiqué. Donc là si je clique sur lancer la recherche,
je lance le moteur de recherche Google dans un nouvel onglet. Alors, nous allons revenir dans la console d'administration sur les photos pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec vos vignettes. Gérez votre galerie photo. Alors, par exemple, là, on peut dire, finalement, on veut celle-ci en premier, et puis on en voudrait 2 grandes. Donc, vous mettez grande et grande, vous validez. Voilà, et automatiquement, quand je vais rafraîchir cette actualité-là, vous allez voir que les 2 photos s'empilent en grand format ici. Si en revanche, j'avais par exemple 4 photos, je pourrais dire, je veux la première en grande et les suivantes en petite qui vont apparaître dessous sous forme de vignette. Je vais revalider. Ici, je vais à nouveau rafraîchir. Et vous voyez que maintenant, j'ai ma grande photo et ma vignette. Et je peux lancer le diaporama depuis n'importe laquelle. Donc je peux cliquer là. Ça m'ouvre le grand format. Et ça lance le diaporama de manière classique. Voilà tout ce que vous pouvez faire sur une actualité. Vous avez vraiment là l'exemple avec le titre, l'introduction, le texte, le fichier, la vidéo jointe, les photos, les liens de partage. Donc n'hésitez pas à remplir votre site. Plus vous aurez de l'actualité mise à jour sur la page d'accueil, plus les moteurs de recherche prendront l'habitude de venir la réindexer régulièrement et c'est très bon pour le référencement.